Ces braves toutous sont de véritables athlètes. Et quand vient l'heure de l'entraînement, c'est vraiment trop dur d'attendre. Rapides comme le husky, puissants comme le malamute, sur piste, ces Groenlandais peuvent atteindre jusqu'à 40 km/h. Et pour être au top, ces Groenlandais ont un véritable régime de champion, à commencer par leur bol alimentaire. On monte en protéines, en matière grasse au fur et à mesure que les températures baissent et que l'entraînement s'intensifie. On rajoute un peu de viande en hiver, du jaune d'œuf et des choses comme ça, un régime un peu spécial, mis au point avec mon vétérinaire, Dr Pfliger de Colmar, également un ami qui est boucher traiteur et qui me fait un mélange de différentes viandes. Comme tout bon sportif, l'entraînement est indispensable. Un entraînement qui démarre fin septembre à la frontale quand les températures chutent la nuit. Sensibles aux coups de chaud, les Groenlandais ne doivent pas courir à plus de 15 degrés. Problématique lorsque les hivers sont très doux. Ils ont eu plus de mal à récupérer quand il fait tellement chaud. On diminue les parcours. Là, j'ai fait 5 km 600 au lieu de faire 12 km. On peut pas faire trop long quand il fait tellement chaud. On va les entraîner peut-être 5 fois dans la semaine, au lieu de les entraîner que 3 ou 4 fois sur des distances plus longues. L'essentiel, c'est de les faire courir souvent. Après, on n'a pas tellement le choix. La température nous dicte le nombre et l'intensité des entraînements. Mais Alain a une véritable place à jouer dans cette équipe, puisque le capitaine, c'est lui. S'il gère la carrière de ses athlètes, lui aussi doit se maintenir en forme. 4 sorties course à pied par semaine et un régime alimentaire irréprochable. Le chef de meute qui est tout en haut de la pyramide, c'est le musher, c'est le maître. Ensuite, on a donc une chef de meute ou un chef de meute qui est différent du chien de tête, ça n'a rien à voir. Il y a la meute et l'équilibre dans la meute, et ensuite il y a l'attelage et la place de chacun dans l'attelage. Donc une chienne de tête n'est pas forcément la chef de meute, et d'ailleurs c'est rarement le cas, puisque les chiens n'aiment pas trop le cumul des responsabilités. La chef de meute, c'est Ouna, qui est là-haut, qui a 11 ans. Et du haut de leurs 11 ans déjà, Ouna et Oumniak ont toujours la pêche. Mais ce week-end, ce sont les jeunes qui s'élanceront sur le championnat national de sprint à Cuvery en Suisse, sur le plateau du Rotor. Alain Diffort et sa team comptent bien ajouter un titre supplémentaire à leur palmarès déjà très long. Une dizaine de titres nationaux en sprint et en moyenne distance, sans oublier les 4 titres européens et les 2 de champion du monde. Preuve que le régime haut niveau fonctionne à merveille.